Il te lâche tout le cul quand tu es au summum. Je suis fait pour affronter les épreuves et je les surmonte. Je remonte la rivière à contre-courant comme le saumon. Bonanza! Bienvenue sur la chaîne du Bonanza, troisième vidéo. Il y a un son qui cartonne en ce moment sur les plateformes de streaming. Premier sur Apple Music, premier sur Deezer, deuxième sur Spotify, plus de 500 000 streams en 24 heures. C'est le meilleur démarrage de l'un des deux artistes. Attends, mais C'est quoi, c'est un feat? Tu fais quoi, frérot? Bah ça. Mais non, mais. Bah c'est la tendresse, Frérot, regarde, c'est on a lancé la chaîne. moment. Tu m'as promis qu'on ferait pas de Joule sur cette chaîne. Tu m'as promis frérot qu'on ferait pas de Joule sur cette chaîne. C'est pas possible. Parce que Gims par contre ça va. Mais non. Mais non. Mais non. Ah bon? Moi, je crois qu'il faut vivre avec son temps, il faut être curieux. C'est ce qui performe en ce moment sur le réseau. Il faut qu'on aille écouter ça d'une oreille attentive, qu'on donne notre avis. Moi je m'attends à un texte très bien écrit, j'attends à une rythmique innovante. Je m'attends à ce qu'on soit vraiment surpris, hein. 500 000 streams en 24 heures. Forcément, c'est qu'ils ont rénové le rap là. Hein. Et bah alors c'est parti. Hein. Ce que je vous propose, je pense que c'est important. Dans ce featuring, c'est important d'étudier les lyrics, je pense. On se posera avec le texte sur Jenny pour vraiment déchiffrer en profondeur cette masterclass qu'on va se prendre. Hein. Écoute, 550 000 streams, frérot. Hein. allez, Le peuple le réclame. on va respecter le public. Allez, attention, magie du spectacle. Bim. C'est parti. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le recueil, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. Y'a le taureau sur le capot du bolide. Il me demande en photo la police. Je bébé ce soir je m'alcoolise. En direction d'un endroit paradisiaque. J'remplis des stades comme Céline Dion. J'fais le job, j'me taille comme un papillon. T'as pas dit faut respecter les anciens. J'prends pas mais mon regard il en dit long. Ça fait des dingueries, ça part s'isoler. Ça fait des commandos en voiture volée. Après la tempête le soleil va rayonner. J't'ai prévenu tu m'as rayonné. Air Force blanche qui scintille. On est pas ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui scintille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie. J'ai sorti la petite chemise. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le recueil, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. J'arrive en jet comme j'arrive à Pâques. Tout va bien, va leur dire qu'on veut pas se taper. À la base, je suis leader, dans un mascade. Donc je claque comme un monégasque à Madagascar. À la moindre virgule, on me condamne. On me guette, on me traque comme un contrat. Forcément, quand c'est moi, ça ne compte pas. Donc va leur dire qu'on arrive vers la basta. Il te lâche tout le cul quand tu es au summum. Je suis fait pour affronter les épreuves et je les surmonte. Je remonte la rivière à contre-courant comme le saumon. Je suis gentil les gars, à l'heure qu'il est, je peux manger des 100 pompes. On s'est dépêché à vie, y'a pas de bidon. C'est mes bons collègues et au final nous nous évitons. Mon sang, je suis en bas quand je tiens le guidon. On se montre pas, nous on dit pas où nous vivons. C'était des bons au début, ils me voient comme leur ennemi. Gros fais gaffe à toi si tu racontes des conneries. À deux temps je fais pas du rap, fini dans la maçonnerie. C'est bâtard, ils voient le bolide, ils me rayent la carrosserie. Air Force blanche qui scintille. On est pas ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui scintille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie. J'ai sorti la petite chemise. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le recueil, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. Cette claque qu'on vient de se prendre là. Frérot, un jour on m'a dit, je peux te mettre les baskets, mais je peux pas courir à ta place. Je veux pas mettre ces baskets là en tout cas. J'ai l'impression que tu t'ambiançais.
Sur le son. On va pas se mentir que la mélodie est entraînante, la voix de Gims est toujours efficace. Je comprends que ça rentre dans la tête des gens, sauf que ça rentre dans les têtes vides, quoi, à mon avis. C'est pour ça que ça résonne bien, tu vois. Ah ouais, effectivement, ça résonne bien. Non, bon, je comprends les beaux jours arrivent, c'est l'été, voilà, avec Gims et Jul, l'un comme l'autre, on est toujours sur des mélodies qui sont entraînantes et même entêtantes, des trucs qui te restent en tête, là. Que tu le veuilles ou non, en fait, tu vas le fredonner, bon, ça va forcément te rentrer dans le cerveau, mais si t'as le cerveau bien constitué, tu vas t'en vouloir, tu vois. À un moment donné, tu vas dire, putain, j'en peux plus. Tu vas culpabiliser. J'en peux plus. La prod est pas si dégueulasse, tu vois. Non, c'est vrai. Elle est musicale, elle est entraînante, il y a un côté un peu électro-pop, il y a des drums, je sais pas, moi j'ai un truc un peu latino ou afro, je sais pas, il y a un mélange des genres qui est sympathique, et je trouve la prod bien faite. La voix de Gims, ça on peut pas lui enlever, il a quand même une voix... Tu parles pas des couplets, j'espère. Je parle de sa voix. Oui, mais sur les couplets. Non, du refrain. Ah. Non, je parle pas quand il rappe. Gims, il a montré qu'il savait rapper, il avait un feat avec Sofiane, je me rappelle plus du morceau. Et il a montré qu'il savait rapper, même déjà à l'ancienne, à l'époque, avec Section d'Assaut, il faisait des bons trucs. Bien sûr. Après, il s'est plus fait connaître pour ses mélodies chantées. Là, bon, refrain, ok, le reste, y a rien. Ça a été fait sans effort. C'est même pas nonchalant, c'est vraiment sans effort. Ah, mais en fait, pour moi, t'as un truc de fou. Le refrain de Gims et le premier couplet de Jul. Ouais. Qui sont au niveau de ce qu'on leur connaît, tu vois. Deuxième couplet de Jul et couplet de Gims, c'est brouillon, fallait refaire. J'ai l'impression qu'ils étaient en week-end de 3 jours. Ils ont commencé le premier soir, ils ont terminé le dernier soir. Ils se sont dit c'est bon frérot, c'est dans la boîte. Le premier soir ils étaient motivés de ouf. Il a fait le refrain, il a fait le premier couplet. Et le lendemain ils étaient complètement défoncés. Ils étaient en mode il va falloir qu'on termine le morceau là. Et après, est-ce qu'on pourra parler du sens Air Force blanche? L'été ok, mais c'est quoi le sens? Bon, moi je pense que c'est un placement de produit. Hein. Elle est bonne. Je pense que c'est un petit billet. Ouais, c'est un placement de produit. Mais les couplets ils sont pas à la hauteur, hein. Ils sont post-refrain, il est dégueulasse. Hein. Je sais que ça va froisser beaucoup là, qui vont être en mode. Tu connais rien, c'est un gros banger, t'as rien compris au rap. Ouais. C'est toi qui as un niveau d'exigence très faible là. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. N'est-ce pas? Ouais, il y en a qui sont aveugles. Post-refrain de Gims qui nous dit dégagez le passage. Je vois les restas, toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Le mec qui a quand même un petit ego arrogant là, ok, excuse-nous la star, vas-y passe, on ferme nos gueules. Je me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. C'est-à-dire qu'il s'est fait prendre en flagrant délit. Ouais. En flagrant délit de quoi? Il y a eu une actu, t'as fait des conneries, tu t'es fait pincer. J'ai une hypothèse là-dessus. Tu me parles de quoi? D'évasion fiscale? Non, à ce qui paraît, le Gims, ancien maître, il aurait pacté. Avec le diable? Ouais. Ouais. En gros, c'est ce qui lui permettrait aujourd'hui de pouvoir avoir le succès qu'il a pu connaître à une époque. C'est des hypothèses qu'il y a, mais à ce qui paraît, ce sera avéré. Il y a eu des phases avec Gims, comme quoi il y a eu des audios, il y a eu des soupçons de sorcellerie avérés. Qu'il a maintenant le sac. Est-ce que c'est cet aspect-là? Je sais pas. Si vous savez, si vous connaissez l'histoire, je suis très curieux, hein. Dites-le nous en commentaire. Ouais. Parce qu'à la limite, qu'ils disent il a fait une évasion fiscale, il s'est fait péter la main dans le sac, ça lui coûtait 44 000 aux impôts. Ouais. Ok. Mais bon, je pense pas que tu t'en vanterais dans un son qui s'appelle Air Force Blanche. Je vois pas le lien, tu vois. C'est juste pour jouer sur l'expression littérale de se faire prendre la main dans le sac et dire ouais, mais c'est un sac à 44K parce que moi je pèse dans le game, tu vois. C'est nul à chier, donc franchement, on va pas se mentir. Dans le requeu, donc dans le cœur en verlan, plus beaucoup d'espoir, l'histoire d'un blédard devenu roi. Donc le gars dit qu'il a plus beaucoup d'espoir dans le cœur, mais c'est un blédard devenu roi. C'est-à-dire, je viens d'en bas, tout va bien pour moi, mais j'ai plus d'espoir. Non, il fait une petite dépression, parce que il voulait le sac à 68K, finalement 44K, il n'arrive pas à s'en contenter. Du coup, il pense qu'il va pas y arriver, il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir pour Gims. On arrive au couplet 1. Il y a le taureau sur le capot du bolide. Il me demande la photo, la polizia. Bon. Ego trip à plein nez, il y a le taureau sur le capot. Je sais même pas si, de ce que je connais de Jul dans les interviews que j'ai vues, c'est un mec qui est toujours en survêt, claquette chaussettes chez lui à Marseille, t'as l'impression qu'il bouge pas de son trou ou de son studio. Il roule en scooter. Je sais même pas si en vrai il a déjà conduit une Lamborghini le gars. Je sais même pas si en vrai il croit lui-même à ce qu'il nous raconte. Il nous dit qu'il fait des selfies avec la polizia. Ça à la limite ok. Sia c'est italien ça. Ouais. C'est comme ça, c'est en italien, non? Marseille, c'est pas loin de l'Italie, donc j'imagine qu'il fait des petits voyages en Italie. Et les flics là-bas, ils l'arrêtent peut-être pour prendre des selfies, ça encore, ok.
Je suis avec bébé ce soir, je m'alcoolise en direction d'un endroit paradisiaque. Alors paradisiaque est censé rimer avec Polizia à la base. Il y a Zia, cœur. Zia. Zia. Il n'y a pas le cœur. Et bon, il est avec sa meuf, il va se bourrer la gueule et puis ils vont aller dans un endroit sympa. Content pour toi frérot. Je remplis des stades comme Céline Dion. Je sais pas comment il a fait. Je fais le job, je me taille comme un papillon. Alors, autant la première, c'est la seule peut-être dans l'ego trip. Je remplis des stades comme Céline Dion. Bon, ça fait un moment qu'elle a pas rempli de stades, Dion. T'aurais peut-être pu trouver... mais bon, il fallait faire la rime avec papillon, alors je sais pas. Bon là, ok, le gars il a rempli des stades, tu peux pas lui enlever. Donc, Mais t'as pas d'autres rêves que Céline Dion? Voilà, après, te comparer à Céline Dion, je sais pas si c'est la meilleure rêve pour... T'as des rêves par milliers, par centaines, je sais pas. Puis bon, bah frérot, excuse-moi, t'as pas non plus la carrière de Céline Dion. T'es un personnage important du rap français. Dion, en termes de carrière, on est quand même, en termes de capacité artistique, bon. Ouais, il a rempli le vélodrome. Après, je fais le job, je me taille comme un papillon. C'est quoi le... À la base, c'est une chenille. Voilà, c'est quoi la chenille? Elle vient, elle fait son cocon, donc elle a fait le job. Et puis après, elle se bat en papillon, en mode... Je me casse, drop the mic. C'est quoi l'image? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Tu pourrais lui dire, un papillon, c'est éphémère, il va crever dans la journée. En plus, ouais. Ah, c'est beau le papillon. T'as pas dit, faut respecter les anciens. Je parle pas, mais mon regard il en dit long. Je sais même plus avec quoi ça arrive. Arrivé là, je sais même plus. Papillon. Ancien, c'est avec Dion. Non, non. Ion. Ancien, Si, je crois que c'est ça. Hein. C'est avec l'accent marseillais. Je crois que c'est ce qu'il fait. Ion, Ion, Ien, Dilon. Pour lui, ça passe ça. Et non, c'est pas sur 4 rimes. Non, parce qu'après il part en et. Isolé, volé, rayonné, rioler. Il aurait pu dire rioler. Putain, je suis sûr, il a pas pensé, il aurait fait oh la multi, rionné pendant que je mange du riolet. Oh bâtard. Bon attends, on part trop vite en besogne là. T'as pas dit, faut respecter les anciens. Je parle pas, mais mon regard il en dit long. Déjà, t'as pas dit à qui il s'adresse. Mon regard, il en dit long aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sort d'où? Le gars il vient de te dire qu'il remplit les stades comme Céline Dion et qu'il s'envole en papillon. Et d'un coup il dit t'as pas dit. Faut respecter les anciens, tu l'as pas dit. Et après il dit je parle pas mais mon regard il en dit long. Je pense que ça n'a rien à voir avec la phrase d'avant. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pareil. Est-ce qu'il est expressif, Jules? Non. Je crois pas vraiment qu'il soit connu pour ça. Dans Nouvelle École, quand ils l'ont parodié, on parle macho là, qui fait que chuchoter et tout. Il est pas expressif le gars, il est pas expressif frérot. Et on finit par après la tempête, le soleil va rayonner. Je t'ai prévenu, tu m'as rayonné. Ah, on a une belle multi. Ah, je souffle. Hein. En gros, il nous a rien raconté quoi. Bon après, on a le pré-refrain de Gims, Air Force blanche qui scintille. C'est parce qu'il les a bien nettoyés. On y va ma petite chérie. On n'a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Bon alors autant les Air Force blanches bien propres, scintillantes. Il sort avec sa nana, donc il a mis la petite chemise. Jusque là c'est cohérent. Pourquoi est-ce qu'au milieu t'as pas besoin des caries? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce qui est le pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que ça rime ensemble? Bah évidemment que non. Scintille, chérie, quinri, chemise. Y'a rien qui rime, frérot. Y'a rien. Rien. Y'a R. Y'a I et is. Tous ces gens-là, ils portent des Air Force blanches. Putain, les bâtards. Avec une chemise et... Ah non, il y a un costume d'Italie à un moment donné. Air Force blanche, costume d'Italie, petite chemise. Mais, pas besoin des caries. Pas besoin des caries, mais bon, la marque des pompes, c'est quand même caries. Donc finalement... C'est le comble. Finalement, t'as quand même besoin des caries un petit peu, quoi. Bon, alors, on prend le couplet de Gims. J'arrive en jet, comme j'arrive à Pâtes. Tout va bien. On va leur dire qu'on veut pas se tape. T'arrives en jet comme t'arrives à Pâtes, toi. En mode claquette chaussette, et c'est en fait quand le jet il s'ouvre là avec le truc pour les marches, il est en mode claquette chaussette. Non mais ça veut dire que toi tu sors chez toi à Pâtes, lui il sort en jet. D'accord, excuse-nous alors. Moi je sors en jet 27, tu vois, c'est une compagnie. Dis-leur qu'on veut pas se taper. Je veux dire, le gars quand il arrive en jet à l'aéroport, quand il ouvre le truc il dit j'en vois qu'ils veulent me péter la gueule là, on va leur dire qu'on veut pas se taper. Il croit qu'il est en mode Boubacaris, Orly. Ah ouais, grave. Je crois qu'il va prendre sa claquette là. Ah ouais. Sauf s'il arrive à Miami pour croiser Booba. Là, ça pourrait être plus crédible. À la base, je suis leader, demande un Masca, donc je claque comme un monégasque à Madagascar. Alors, Masca, déjà, j'ai pas la ref. Je sais pas qui c'est, pardonnez-nous, dites-nous en commentaire. Je claque comme un monégasque à Madagascar. Est-ce que les monégasques vont claquer leur thune à Madagascar? On sait que c'est juste pour la rime qu'il a dit Madagascar. Est-ce que les monégasques... Mais non, mais ils vont claquer leur thune à Madagascar. Mais c'est pété. En plus, Ils vont aux Seychelles. Ils vont à Bora Bora. Ils vont à l'île Maurice. Pas à Madagascar. Oui. Ce qu'ils nous racontent, ça n'a pas de sens.
À la moindre virgule, on me condamne, on me guette, on me traque comme un contrat. T'as pas un Doliprane, frérot? Non. Forcément, quand c'est moi, ça ne compte pas. Donc va leur dire qu'on arrive d'Alabasta. Ouais. Je connais pas non plus Alabasta. On va regarder en live. Alabasta, royaume d'Alabasta. Ah, c'est un truc One Piece. T'aurais dû avoir live, toi. Non, je t'avoue. C'est One Piece, ça dépend des... C'est pour ça que moi je l'avais pas. des airs de One Piece. Et Masca. Ah, c'est le blanc de section d'assaut. Putain. J'avais oublié son blaze. À la moindre virgule, on me condamne, on me guette, on me traque comme un contrat. Forcément, quand c'est moi, ça ne compte pas. On va leur dire qu'on arrive d'Alabasta. J'ai rien capté, frère. À la moindre virgule, on me condamne, on me guette, on me traque comme un contrat. Ça veut dire le moindre mot qu'il dit, c'est épier et on se fout de sa gueule. Ouais. En même temps, excuse-nous. Hein. Ensuite, on a probablement l'un des meilleurs, je crois. Hein. Oh là 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 là. Ils te lèchent tous le cul quand t'es au summum. Je suis fait pour affronter les épreuves et je les surmonte. Je remonte la rivière à contre-courant comme le saumon. Le gars, il commence par nous dire qu'il a un taureau sur le capot de la bagnole et après il se compare à un saumon. Je vois bien le Joule comme ça. Frérot, tu me fais un prank, c'est pas possible. Bah écoute, mon gars, non, il l'a écrit, ça fait 500 000 streams. Hein. Ils te lèchent tous le cul quand t'es au summum. Oui, parce que le gars, il a dit, ils te lèchent tous le cul quand t'es au summum. Après, il s'est creusé la tête, summum. Après, j'ai fait rimer summum. Saumon. Saumon, summum, on est bien. Je suis pas fait pour affronter les épreuves et je les surmonte. Le gars, il s'est dit, summum surmonte. C'est pas ouf, mais allez, je le cale quand même. Après, il s'est dit, non, il faut que je rehausse la rime quand même. Donc, je vais mettre une petite image. Je remonte la rivière à contre-courant, comme le saumon. Qui est évidemment une métaphore symbolique de sa carrière, puisqu'il a créé un nouveau style musical, il est à contre-courant des codes du rap de l'époque, et puis il a inventé le son Joule, très auto-tuné, très rythmé, dance un peu marseillais là. Mais il se compare quand même à un saumon, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que l'image est pas mal, mais frère, putain, il fallait travailler dessus. Je suis gentil les gars, mais à l'heure qu'il est, je peux m'acheter 100 pompes. C'est quoi le rapport? Je suis gentil, hein. Il y a une collection de pompes. Mais fais gaffe, parce que si je m'énerve, je vais chez Footlocker et j'achète 100 pompes. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as vu, il a pas dit je peux faire 100 pompes. Et 100 pompes qui rime avec saumon, qui rime avec surmonte et summum. Summum, surmonte, saumon, 100 pompes. Tu crois que c'était dans le brainstorming ça? On va faire un son, gros, je t'explique le concept. On enchaîne des rimes, mais qui ne riment pas. Tu sais à quoi ça ressemble? C'est un challenge d'écriture, gros. Ça ressemble au défi rap d'improvisation où t'as des mots qui sont dans un sac. Oh putain, Tu pioches le mot, tu dois le placer. C'est un putain On dirait de il a pioché saumon. Et après, pompe. Et là, il a fait. Pompe. Oh putain. Ah, mais t'as raison. Ils sont arrivés, ils se sont donné des mots, ils se sont dit, vas-y, on écrit un texte avec ça. Ah, il y a un truc, j'aimerais bien qu'on réécoute. Parce que là, il dit, moi, c'est DEP à vie, y a pas de Vuitton. Et tu peux le lire, genre, moi, c'est DP à vie, y a pas de Vuitton. J'ai pas relevé quand il a chanté s'il a dit DEP ou... DEP. Non, il a dû dire DEP. Moi, c'est DP à vie, la double peinée. Tu sais que DEP, ça veut dire d'or et platine. Oui, bah oui, c'est son label. Ça, c'est un Ouais. marque, il en a fait ses fringues et Mais tout. t'aurais C'est pour pu ça l'appeler qu'il dit, OEP. Il dit, je porte pas de Vuitton, je porte ma propre marque. Attends, faut qu'on le remette, On se le remet. Je peux manger 100 pompes. Mon CDP à vie, y'a pas de bite. DP à vie. Il a dit DP, hein. Non. Il a pas dit DEP, il a dit DP, hein. Attends, vas-y. Moi je suis gentil les gars, à l'heure qu'il est, je peux manger 100 pompes. Mon CDP à vie, y'a pas de bite. Il a dit c'est DP, hein. Moi c'est DP à vie. Hein. Écoute, c'est son choix. Bon, non, bah, chacun a ses préférences. Exactement. C'est... Tant que c'est dans le respect de soi et d'autrui, tu fais ce que tu veux. Donc là c'était, moi c'est DP à vie, y a pas de Vuitton, c'était mes bons collègues, mais au final nous nous évitons, mon sang je suis en bandite, quand je tiens le guidon, on se montre pas, nous on dit pas où nous vivons. Ils racontent rien, ça finit par, c'était des bons au début, ils me voient comme leur ennemi, gros fais gaffe à toi si tu racontes des conneries, à deux doigts je fais pas du rap, je finis dans la maçonnerie, ces bâtards ils voient le bolide, ils me rayent la carrosserie. Y'a rien frérot, ils racontent rien, même Air Force blanche au final, Ouais. c'est une phrase dans le refrain. Autant quand il disait ça paie comme jamais, tu vois, il y avait un délire. Tu sais qu'à l'heure de l'IA et Placement du chat de produit. GPT, le son, ils le font par eux-mêmes, ils marchent du tonnerre. Et en fait, nous aussi, on nage à contre-courant. Ah, tu crois que c'est GPT qui a écrit là? Mais non, c'est eux, c'est ça le pire. GPT ferait mieux. Bah oui. Bah oui.
Mais oui. Non mais j'imagine vraiment cette scène en studio. T'as écrit quoi frérot? Moi j'imagine Jules en saumon. T'as réussi à placer papillon, saumon, taureau. Putain t'as mis 3 animaux dans le son frérot, c'est top. Tu crois un studio il s'encense? Ah c'est lourd, fort lourd. Ouais, heureusement que la forme y est, hein, heureusement que ça rentre dans la tête au niveau de la mélodie parce que... Ça je me rappelle de feat c'est dur. où tu voulais tuer l'autre. Bah ils s'entretuent eux-mêmes. C'est que je sais qu'il y aura un clip. Ah bah bien sûr, tu fais pas des stats pareils et tu te dis on va pas clipper. Hein. Oh les placements de produits qu'il va y avoir. Ah bah là tu vas l'avoir le taureau sur le capot, tu vas voir la marque du sac à 44K, tu vas avoir la marque du costume italien, tu vas forcément avoir le petit zoom sur la montre au poignet. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si on a raté des choses dans le texte, peut-être que c'était profond, que c'était censé, peut-être qu'il nous raconte des vraies choses, on est passé à côté. Éduquez-nous, parce que là, moi je suis perdu. Éduquez-nous, moi je dirais plutôt non, merci. Ça va aller pour moi. Ok, écoutez, c'était le Bonanza sur featuring Maître Gims, enfin Gims maintenant. Gims. Gims fit Joule Air Force blanche. Ils ont mis la petite chemise. Super. Portez-vous bien, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez qu'on review un clip, un son, un album quoi. N'hésitez pas à nous le dire, donnez-nous de la force si vous avez apprécié le contenu, si vous êtes bien marié avec nous, parce qu'évidemment, ça prend au second degré. On n'enlève pas la carrière des artistes, la puissance de la voix de Gims, etc. machin, mais voilà, quand on creuse un peu dans le fond, on se rend compte que c'est risible. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, donnez de la force, partagez, commentez, likez, tout ça. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Ou pas. Bonne carrière pour le Craps. Bonanza à tous. Bonanza à tous. Ciao.